appelle la passion du Christ et chemine avec le Seigneur pour vivre avec lui cette passion. La lecture attentive du texte, l'auteur montre bien que sa vie n'est plus centrée sur lui-même. Sa vie est centrée sur Jésus. Tout ce qu'il considérait par avant comme étant des gains, il a fini par les considérer comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Et son but, dit-il, c'est qu'il fait une chose, oubliant ce qui est derrière lui, il court vers le but. Et le but n'est rien d'autre que la vocation céleste qui est en qui? En Jésus-Christ. Connaître Jésus et vivre pour cette fin. Donc, le texte, bien-aimés frères et sœurs, était bien choisi et il me semble qu'il pourra vous parler mieux que quelques autres textes en une circonstance comme celle-ci, qui est d'ailleurs un moment historique de votre communauté. La chanson phare qui vient d'être reprise tout à l'heure nous montre le cheminement de cette communauté depuis l'idée de la cellule qui a été mise en place, l'érection de cette cellule en chapelle et l'érection de cette chapelle en paroisse. Cette paroisse Marie-Beaucaire-la-Grâce se fixe des buts importants. Et l'un d'eux, est-ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est la collecte de 60 millions pour l'acquisition d'un site que vous voulez tout à la gloire de Dieu, où vous allez réaliser un certain nombre de choses, où tous ceux qui passeront par là comprendront que la paroisse Marie-Beaucaire-la-Grâce certainement aime Dieu et veut faire des choses à la hauteur de notre Dieu en fonction des moyens qui sont les siens. N'est-ce pas vrai? Très vrai. C'est la raison pour laquelle j'ai donc pensé utile de nous entretenir sur le thème marcher d'un même pas pour l'atteinte du but. Mon propos s'articule sur 3 grands axes. Le premier, c'est la compréhension de ce que peut vouloir dire marcher d'un même pas. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? C'est le point 1. Le deuxième point, c'est une question. Pourquoi marcher d'un même pas? Pourquoi pourrait-il être si important de marcher d'un même pas? Et enfin, troisième articulation, je vais tenter de répondre à la question comment, qui, ma foi, semble être le cœur même du désir que vous avez. Avoir le projet de marcher d'un même pas, vouloir marcher d'un même pas, ne veut pas forcément dire que vous marchez d'un même pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire tout autour pour que cette idée que vous avez puisse devenir une réalité au milieu de vous? Voilà l'exercice que je m'en vais faire, qui certainement n'est qu'un rappel, parce que certainement en choisissant ce thème, vous y avez déjà parlé. Que veut dire marcher d'un même pas? C'est une expression qui est composée d'abord du verbe marcher, qui veut dire se déplacer à pied, qui veut dire avancer, qui veut dire aller dans une direction. Sauf que marcher peut également être synonyme de quelque chose qui n'a pas de but. Parce que quand vous vous baladez par exemple, vous pouvez ne pas avoir un but. Ça peut être tout simplement le temps d'être d'une réflexion, d'une relaxation, sans un but précis dans la pensée. Marcher, c'est également le fait de pouvoir faire un mouvement qui consiste à aller d'un point à un autre, qui peut être précis ou non. C'est ce que je voulais dire dans ce mot marcher. Mais lorsqu'on associe à ce verbe marcher d'un même pas, le mot marcher prend tout un autre sens. Il peut avoir le sens de la cadence. Cela nous rappelle, par exemple, les militaires. Lorsque vous les voyez marcher, ils marchent d'un même pas avec une même cadence. Quelquefois, on a de la peine à se rendre compte que ce n'est pas un groupe, parce que quand un lève la main, tous lèvent la main au même moment, et lorsque c'est le pied, tous lèvent le pied au même moment, si bien que
c'est beaucoup plus une harmonie que nous pouvons voir dans le sens de marcher d'un même pas. Mais marcher d'un même pas peut aussi être une relation entre un maître et un disciple, où chaque chose que le maître fait, le disciple réplique. Ainsi donc, nous référons à Jésus et à ses disciples. Marcher d'un même pas pourrait vouloir dire pour Jésus et ses disciples que les disciples reprennent à la suite du maître ce que lui-même il a fait avant. Et c'est dans ce sens qu'il me semble que marcher d'un même pas peut vouloir signifier pour la paroisse Marie-Gaucaire-la-Grâce. Ainsi, marcher d'un même pas peut avoir le sens d'une discipline commune, c'est-à-dire les chrétiens d'une même communauté se fixent un ensemble de règles qui deviennent leur référence à tous. Ainsi, être de Marie-Gaucaire-la-Grâce, par exemple, c'est respecter ce code qui est devenu un code commun, qui est connu par tous, et où chacun, en ce qui le concerne, s'emploie pour que ce code soit respecté. Marcher d'un même pas pourrait également être tout un but à atteindre, un objectif qui est suffisamment construit que toute une communauté ou tout un groupe de personnes cherche à atteindre. Il me semble, bien-aimés frères, que marcher d'un même pas, lorsque vous vous êtes donné ce slogan, plus qu'un slogan, ce leitmotiv, c'est en but, c'est en vue, certainement, d'atteindre un certain nombre de buts communs. Alors, c'est pourquoi, bien-aimés frères, je voudrais saisir ce moment pour vous rappeler l'importance, n'est-ce pas, de marcher d'un même pas. Pourquoi marcher d'un même pas? Toute organisation ou tout groupe humain où les gens vivent ensemble et de manière permanente, vous vous souvenez très bien que chaque groupe humain a besoin d'être organisé. Et pour qu'un groupe humain fonctionne de manière harmonieuse, bien-aimés frères et sœurs, il faut des règles. Et pourquoi des règles? Premièrement, pour qu'on n'aille pas dans tous les sens. S'il n'y a pas de règles, on peut aller dans tous les sens. Pour qu'on n'aille pas dans tous les sens, ou pour que chacun ne se fixe pas son propre objectif. Lorsque nous avons décidé de marcher ensemble, il est bien important que nous marchions d'un même pas. Bien-aimés frères, il peut arriver souvent dans la communauté, pour des raisons réelles, avouées ou non, qu'à un certain moment donné, quelques personnes ou quelques membres de la communauté commencent à définir des buts qui ne sont pas ceux de la communauté, mais qui sont leurs buts propres. Marcher d'un même pas consiste alors, bien-aimés frères et sœurs, à pouvoir taire ses propres buts pour pouvoir poursuivre les buts communs. Et le but par excellence que nous avons à poursuivre, c'est celui que l'auteur décline dans le texte. Ce que je considérais comme des gains, dit-il. J'ai fini par les considérer comme quoi? Comme une perte. Pourquoi? Parce que j'ai un seul but, gagner Christ. Être comme Christ. Être transformé à son image. Pouvoir lui ressembler, si cela pourrait m'être donné, pour qu'en fin de compte, je puisse parvenir à la vie éternelle qu'il donne. Paroisse de Marie-Gaucaire-la-Grâce. Construire un temple et tout ce que vous voulez réaliser, c'est très bien. Mais au cœur de tout cela doit être un seul but, que le Christ soit glorifié. Si ce que vous voulez réaliser, c'est pour votre auto-glorification, pour dire, nous avons fait ce que personne d'autre n'a jamais réalisé, pour dire, nous sommes devenus grands, comme les hommes de Babel ont pensé pouvoir bâtir eux-mêmes pour aller rivaliser avec Dieu, peut-être votre projet n'aura de sens que pour vous-même. Mais pour que votre projet ait un sens pour toute la communauté chrétienne et même pour les non-croyants, le cœur doit être un seul but. Jésus-Christ crucifié et glorifié. Pour cette raison, mes frères, je voudrais nous rappeler pour qu'on n'aille pas dans toutes les directions. Deuxième chose. Marcher dans la même direction est également important pour qu'un but externe
ou une personne venant de dehors ne vient pas faire quoi? Distraire. Ne vient pas vous distraire. C'est ce qui est arrivé dans la communauté. Et dès le verset 1, l'apôtre Paul semble le montrer. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, parce que pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. C'est tellement dur, hein? Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Vous comprenez très bien que l'apôtre Paul voudrait mettre la main sur quelque chose de très important. Des influences extérieures qui sont venues avec pour objectif de détourner les membres du peuple de l'objectif qui est à atteindre. Et cela est si important. Et cela peut arriver. Qu'un groupe qui se soit fixé des objectifs nobles, à un moment ou à un autre, que des influences extérieures, ça peut être des hommes, ça peut être des pensées, ça peut être même des influences inavouées des ténèbres, qui s'insèrent dans le groupe pour pouvoir détourner le groupe de son objectif premier. Paroisse Marie Beaucaire, la grâce de voilà. C'est aussi peut-être l'occasion de vous rappeler que le but que vous avez atteint est tellement grand que vous devez rester focalisé dessus sans vous laisser distraire par quoi que ce soit. Ce qui distrait souvent les communautés, figurez-vous, mes bien-aimés frères et sœurs, quelquefois c'est des dissensions internes de leadership, où chacun pense que c'est lui qui est le plus grand, où il veut imprimer sa propre notoriété sur la communauté qui appartient à qui? À Jésus. Méfiez-vous de ce genre d'attitude ou de projet. Ce qui détruit généralement la communauté aussi, figurez-vous bien-aimés dans le Seigneur, c'est également l'élan du monde, où quelquefois les chrétiens, les fils de Dieu, veulent vivre comme les gens du monde, et quelquefois ils veulent vivre de cette manière-là dans l'église même. Et dès qu'on entre dans ce type, n'est-ce pas, de conduite, même lorsqu'on vous reprend, même lorsqu'on vous met en garde, cela ne veut absolument rien dire. Bien-aimés frères et sœurs, une autre chose, quelquefois qui détourne les communautés du but, c'est les crises. Les crises au sein de la communauté. Et lorsque on cesse de se focaliser sur Jésus et qu'on commence à se focaliser sur les hommes, quelquefois on commence à voir leurs défauts. Et lorsqu'on se focalise sur les défauts des uns et des autres, on n'arrive plus à poursuivre le but et on est détourné de l'objectif. Les pasteurs ont le malheur d'être à la tête de la communauté, mais ils sont des hommes comme vous et moi. Et lorsqu'on commence à regarder le pasteur, non plus comme l'homme de Dieu, et à voir ses faiblesses et ses limites, puisqu'il en a, on peut être détourné du but. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'on commence à regarder le président de X ou de Y groupe, lorsqu'on commence à regarder les limites de tel ancien, de tel diacre et de telle autre personne, on commence à se détourner de l'objectif même. Parce que ce qui va se passer, fatalement, c'est que nous allons plonger dans la critique. Cette critique qui va décourager, cette critique qui va démobiliser, cette critique qui va permettre qu'on ne se regarde plus comme frère. Et on ne pourra plus se regarder les yeux dans les yeux comme frère. Nous allons commencer à développer des relations d'évitement et de fuite. Et conséquemment, vous allez voir comment la communauté commence à se vider sans que vous puissiez saisir exactement ce qui se passe. Pourtant, au fond, c'est qu'on s'est détourné du but qui est Jésus. Nous nous sommes focalisés sur les uns sur les autres. Je voudrais vous rappeler, bien-aimés frères, malgré le fait que nous croyons en Dieu, nous restons des pécheurs. Nous avons des limites. Mais nous devons transcender nos limites pour porter notre regard sur Jésus, lui qui nous accepte tel que nous sommes et qui voudrait nous transformer pour que nous devenions comme lui. Et l'une des tâches qui sera la vôtre pour que ce but soit atteint, c'est que vous puissiez vous encourager les uns les autres au milieu même de vos tribulations, dans vos différentes faiblesses, dans vos incapacités qui sont humaines. Vous devez être capable de vous tenir la main dans la main. Parce que le but à poursuivre est plus grand que vous-même. Ce que vous avez à réaliser
va dépasser votre génération, va même dépasser la génération qui vient. Cela ira de génération en génération. Pour la gloire de qui? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce que je considérais comme des gains, j'ai fini par les considérer comme une perte. À cause de quoi? De l'excellence de la connaissance de Christ. C'est lui qui est au centre et non pas. Bien-aimés de notre Seigneur, l'Église est en crise. Nous l'avons chanté, le regrettons. Et nous voulons que l'Église retrouve ses lettres de noblesse, comme ce fut le cas hier. Mais ce désir ne doit pas être un slogan. Ce désir n'est pas non plus un décret ou quelque chose qui tombera du ciel. C'est une construction qui se fait à partir de la communauté elle-même. Ne pensons pas que la réhabilitation de l'Église se passera par quelqu'un d'autre ou par un bâton magique qu'on va frapper quelque part et puis tout va être transformé. Tout part du cœur de chacun de nous. Ainsi donc, chacun de nous est interpellé. Nous devons pouvoir marcher ensemble, voir les choses ensemble, participer ensemble et que chacun apporte sa propre contribution. Sinon, les gens ne diront pas. Si vous voulez tout rejeter sur le pasteur en pensant que c'est le pasteur qui en est seul responsable, si vous voulez tout rejeter sur le conseil presbytéral ou les diacres et les autres jouent les anonymes dans l'église, ils viennent parce qu'ils pensent que les autres doivent être à leur service. Je pense que les choses ne sont pas simplement. Chacun, dans ce conseil, doit apporter sa propre contribution. Alors comment le faire? La question du comment est une question pratique. Elle vise, n'est-ce pas, un certain nombre d'actions à mener en vue d'eux. Et si je suis venu, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas, mais c'est juste des rappels, comme l'auteur du texte le dit lui-même. Lorsque nous lisons le texte, l'auteur semble montrer un certain nombre de comment. Au verset 14, il dit, je cite, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » La première chose, il dit qu'il fait quoi? Il court. Alors, on a comme une sorte de gradation. Il dit d'abord marcher. Après, il fait quoi? Courir. Alors, de marcher à courir, il y a une sorte de progression dans l'action. Une action peut commencer timidement. Après, on y met de la vitesse et de la célérité. Je marchais, maintenant je fais quoi? Je cours. Bien-aimé dans le Seigneur, pour courir, je crois qu'il y a un certain nombre de choses à faire. La première, c'est la construction d'un but commun. Construction d'un but commun. Et ça, c'est très important. Un groupe qui n'a pas de but, il fait comment? Il tourne en rond. On tourne en rond. Quand on n'a pas de but, on tourne en rond. On a l'impression de perdre du temps. On a l'impression de ne pas savoir exactement où nous allons. Et quelquefois, ça devient fade. Construire un but commun. Et je pense que Marie Gauquer, la Grèce de Douala, a un grand but. J'ai vu la maquette qui a été présentée. J'ai vu la scénette. J'ai suivi tout le conseil de bout en bout. J'étais là du début jusqu'à la fin. J'étais là. Et je n'étais pas là de manière distraite. J'ai regardé avec beaucoup d'attention tout ce qui a été fait, surtout ce qui venait des acteurs de Marie Gauquer, la grâce eux-mêmes. Parce que certainement, ils avaient un message à faire quoi? À passer. Je me suis rendu compte que vous avez un but. J'espère qu'il y a un but commun. Un but commun. C'est important d'avoir un but commun. Et si je voudrais reprendre, si j'ai bien saisi, quel est votre but? Pour l'action présente, votre objectif, c'est d'avoir 6000 mètres carrés à PK 17. Je crois que c'est ça. Et sur ces 6000 mètres carrés, vous pensez construire un temple, un presbytère, une école d'agronomie, un dispensaire et un lieu de passage pour le repos de ceux qui sont de passage à Douala. N'est-ce pas vrai? Je crois que je vous ai bien saisi. Et je crois que votre but est grand. Comme je l'ai dit, si Jésus est au centre, vous y parviendrez, vous serez même surpris vous-même par ce que vous allez réaliser.
La deuxième chose, lorsqu'on a un but commun, la deuxième chose consiste à ce qu'on appelle partager l'information pour que tous les acteurs soient au même niveau. Faites comment? Partager l'information pour que tous les acteurs soient au même niveau. C'est un principe stratégique qui veut que lorsque nous voulons agir ensemble, notre action doit être coordonnée. Et pour que notre action soit coordonnée, il ne faut pas qu'une personne fasse quelque chose qui vienne détruire ce que l'autre a réalisé. Mais pour que cela se fasse, il faut que tous les acteurs sachent exactement tout ce qu'il y a à faire. Être au même niveau d'information. Ce qui se passe souvent dans nos groupes et dans nos églises, c'est que quelquefois, il y a un petit groupe qui réfléchit. Et c'est très important. Nous ne pouvons pas réfléchir ensemble. Et lorsque la réflexion est mûre et qu'elle est partagée, ou alors quelquefois, elle n'est pas partagée, on vient vous donner simplement les conclusions. Et vous avez un certain nombre de questions, vous posez les questions dans votre tête, personne n'apporte une réponse. Et dès lors que vous n'avez pas la réponse officielle, chacun se donne sa propre réponse. Ça, c'est un problème. La deuxième chose, quelquefois, même lorsque les buts et tout est expliqué, quelquefois quand on n'est pas associé à la réflexion et on pense être quelqu'un de clé dans la communauté, on veut détruire la réflexion qui a été menée. Ça, c'est une autre chose. La troisième chose, c'est que le partage d'informations rend chacun acteur et responsable. Quand vous êtes tous au même niveau d'information, vous êtes chacun responsable à son niveau. Si les 6000 mètres carrés n'arrivent pas à être achetés, c'est que quelques-uns parmi vous n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Chers collègues, je pense que les 50 millions là, il faut les partager. Et dire à chacun ce qu'il doit apporter lui-même. Pour qu'il sache que s'il n'apporte pas et qu'on n'accepte pas les 6 000 mètres carrés, c'est lui qui est. Ce n'est pas ça. Ça. Ne pensez pas que les autres vont donner et vous allez vous cacher derrière. Chacun doit être responsable. Cela ne veut pas dire que tous nous apporterons la même chose. Mais chacun doit apporter selon les capacités que Dieu lui donne. Rassurez-vous. Moi-même, j'ai apporté ma part. Et je vais la donner tout à l'heure. Selon les capacités que Dieu m'a données. Parce que je puis vous dire que moi-même, je suis devenu acteur dans ce projet. Je le porte avec moi parce que je pense que c'est pour la gloire de Dieu. Deuxième chose, c'est partager l'information pour que tous les acteurs soient au même niveau. La troisième chose, c'est la conscience de ce qu'on est. C'est la conscience de ce qu'on veut et la conscience de ce où on va. La conscience de ce qu'on est, de ce qu'on veut et de là où on va. Ça, c'est très important aussi. Et ici, il est question d'une interpellation personnelle. Lorsque l'information est partagée, chacun doit pouvoir l'intérioriser. Et comme enfants de Dieu, nous devons savoir que nous devons participer, nous, comme enfants de Dieu, à la construction de son royaume. Nous devons être conscients de cela. Si on n'est pas conscient de ça, que nous sommes une partie prenante dans la construction du royaume de Dieu, nous risquons de faire ce travail de manière négligée. Nous risquerons peut-être ne pas donner toute notre force et notre énergie à cela. Nous devons savoir que nous sommes enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, Christ dit ceci, Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Vous êtes la lumière du monde. Et lorsque la lumière, lui, quelque part, elle ne peut pas se cacher. Vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire que vous devez donner du goût, de l'envie à ceux qui sont dans le monde pour qu'ils deviennent comme vous. Vous devez en être conscient. Chacun en ce qui le concerne. La deuxième chose, on doit être conscient de ce qu'on veut. Si nous pensons que nous voulons vraiment bâtir, c'est important.
Savoir ce qu'on veut nous permet de développer les moyens d'action. Si on ne sait pas ce qu'on veut, on pourra peut-être développer les moyens d'action. Mais pour faire quoi? C'est la deuxième chose. Troisièmement, savoir où est-ce qu'on va, c'est la direction. Ici, où on va, nous sommes à la première étape, non? Acheter quoi? Le terrain. Et après, ce sera une deuxième étape. Après, ce sera une troisième. Après, ce sera une quatrième. Et cela doit être méthodique. Et dans la pensée de chacun. Si ce n'est pas le cas, comme nous l'avons dit, à un moment, on peut être distrait et détourné du but et de l'objectif principal. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais conclure en disant ceci. Vous mettez Dieu à défi en optant de faire quelque chose qui est largement au-dessus de vos propres capacités. J'en suis conscient. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Si et seulement si vous marchez d'un même pas. Vous allez expérimenter la gloire de Dieu si et seulement si vous marchez d'un même pas. Ma prière est que Dieu bénisse cette initiative. Ma prière est que l'Esprit du Seigneur parle au cœur de chacun d'entre vous. Ma prière est que chacun se mette à l'œuvre. Et vous verrez Dieu agir et vous serez surpris vous-même parce que vous allez réaliser la gloire de ce Dieu. Amen. Amen.